Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du comte de Lautréamont. Son vrai nom, c'est Isidore Ducasse. C'est un écrivain du 19e siècle, reconnu pour avoir écrit les chants de Maldoror. Ici, on a aussi les lettres, Poésie 1 et Poésie 2. En fait, c'est l'œuvre complète d'Isidore Ducasse et ça tient dans un livre de poche de 500 pages. Donc, c'est pas une œuvre immense. De son vivant, il va publier deux textes, Les Chants de Maldoror et Poésie 1. Il y a aussi Poésie 2 qui existe, mais qui ne sera pas publié de son vivant, qui va être publié après coup. Euh, les Chants de Maldoror fait partie de ce que j'appelle en poésie les livres parfaits. Si on pense à Arthur Rimbaud avec Une saison en enfer, si on pense à Baudelaire avec Les fleurs du mal, vraiment on a des livres qui sont construits et qui sont vraiment parfaits dans le sens où l'écriture, la structure, tout concorde pour donner un sens à l'œuvre et va dans une direction précise. Cette direction-là pour les Chants de Maldoror, c'est assez quelque chose parce que c'est le personnage de Maldoror qu'on peut lire comme Mal d'aurore, donc le mal qui est à l'aurore. Et ce personnage-là est un opposant à Dieu. Et il y a une espèce de duel qui se fait entre lui et Dieu tout au long du texte. Moi, c'est un texte qui m'a touché beaucoup quand je suis arrivé au cégep. Je trouve que dès l'entrée, dès la première phrase, on rentre dans une écriture qui est impressionnante. Je vous la lis. Plût au ciel que le lecteur enhardi est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Moi, dès cette phrase-là, j'étais conquis. J'ai rentré dans ce texte-là. Je devais avoir 20 ans. Et puis, ça m'a pas quitté. C'est un texte que j'ai revisité récemment. C'est un texte qui vaut vraiment le détour. Et cette opposition-là avec Dieu va se poursuivre à travers les différents chants. Parce que les chants de Maldoror, c'est vraiment des chants qui sont séparés les uns des autres, un peu comme des chapitres ou des parties du livre. Et il va s'adresser à Dieu de façon familière dans cette espèce de duel qu'il bâtit avec lui. Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux, à partir du front, endroit où la blessure a été le plus dangereuse. Qu'un autre le félicite. Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Ainsi donc, horrible éternel à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu aies cru en outre convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front une coupe de sang. Mais enfin, qui te dit quelque chose? Tu sais que je ne t'aime pas et qu'au contraire, je te hais. Pourquoi insistes-tu? Alors ce ton-là, cette adresse à Dieu
est maintenu dans le texte et il y a quelque chose là-dedans il va s'attacher au blasphème. Tu sais, quand il dit que Dieu a une face de vipère, il va s'attacher au blasphème et au vice, mais pas par amour du vice ou du blasphème, mais simplement pour provoquer Dieu. Maldoror est comme un équivalent de Dieu qui lui dit non, 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 tu vas pas régner sur moi comme tu règnes sur les autres. Je suis ton égal, puis on va se parler nez à nez. L'écriture de Lautréamont a fait beaucoup de petits. C'est un auteur qui a été lu plus au 20e siècle qu'au 19e. Au 19e, il ne faisait pas partie vraiment du milieu littéraire. Euh, mais quand son œuvre va être redécouverte au début du 20e siècle, il y a beaucoup de gens qui vont s'attacher à lui, entre autres pour ses images. On va parler des images surréalistes, qui aurait été le premier surréaliste. Je pense pas que c'est vrai, je pense pas que c'est précis, mais il va réellement bâtir des images qui impressionnent, euh, particulièrement avec tout un bestiaire. À un moment donné, il y a une relation amoureuse qui s'installe entre Lautréamont et une femelle requin. À un autre moment, il va produire un espèce d'essaim de poux. Il y a tout un passage du texte où il fait l'éloge des poux. Je vais vous lire un bout. Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à cet hymne de glorification, je dirais que j'ai fait construire une fosse de 40 lieues carrées et d'une profondeur relative. C'est là que gît dans sa virginité immonde une mine vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en larges veines denses dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachai un pou femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu se coucher avec lui pendant 3 nuits consécutives et je le jetai dans la fosse. La fécondation humaine qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils fut acceptée cette fois par la fatalité. Et au bout de quelques jours, des milliers de monstres grouillant dans un nœud compact de matière naquirent à la lumière. C'est quand même quelque chose, cette espèce de fécondation de poux qui se met à proliférer. Puis il va faire l'éloge du poux parce que c'est ce qui détruit l'humanité. Il y a une haine de l'humanité dans ce texte-là. Euh, une autre des techniques d'écriture qui va apparaître dans les chants de Maldoror et qui va être abondamment commentée par les spécialistes, c'est la question du plagiat. Il y a des emprunts à d'autres textes que Lautréamont fait. Et en ce sens-là, il va être le premier écrivain à montrer que l'écriture, c'est pas tant de forger une phrase neuve que de mettre des bouts de texte en lien avec d'autres bouts de texte, comme si on pourrait penser à une question de montage en cinéma. Donc, la façon de monter les phrases entre elles, c'est aussi ça l'écriture. Et parfois plus que le mot neuf sous la plume. Ceci dit, quand on lit le texte, on ne sent pas le plagiat. Ça passe droit. On le saisit pas, on l'attrape pas, à moins de vérifier, regarder. Là, on peut voir des séparations, mais sinon, côté style, tout le texte coule de source. Et vraiment, c'est une réussite absolue. Et pour ce qui est des sources de plagiat, souvent, ça va être des auteurs oubliés, ce qui fait qu'on on reconnaît pas les sources de plagiat. Donc,
ça participe de l'œuvre, mais c'est pas quelque chose qui agace à la lecture. Moi, il y a quelque chose qui m'a agacé un peu à la lecture, et c'est pas Les Chants de Maldoror, c'est Poésie 1. Parce qu'avec Poésie 1, qui va d'ailleurs être publié sous le nom d'Isidore Ducasse, alors que Les Chants de Maldoror sont publiés sous le nom de Contes de Lautréamont, donc 2 noms pour 2 publications. On a vraiment l'impression d'une perspective complètement opposée, là où on lançait un défi à Dieu, là où on était contre l'humanité, on était révolté. On a l'impression qu'il y a un retour à la morale avec Poésie 1, une espèce de morale institutionnelle, surprenante. Euh, il va cracher évidemment sur le romantisme. Il va vouloir sortir du romantisme. Ça, on peut le comprendre, mais la façon qu'il va s'y prendre, c'est un peu étonnant. Je vous lis un autre passage, cette fois-ci de Poésie 1 de Isidore Ducasse. Les chefs-d'œuvre de la langue française sont les discours de distribution pour les lycées et les discours académiques. En effet, l'instruction de la jeunesse est peut-être la plus belle expression pratique du devoir, et une bonne appréciation des ouvrages de Voltaire, creusez le mot appréciation, est préférable à ces ouvrages eux-mêmes, naturellement. Les meilleurs auteurs de romans et de drames dénatureraient à la longue la fameuse idée du bien, si les corps enseignants, conservatoires du juste, ne retenaient les générations jeunes et vieilles dans la voie de l'honnêteté et du travail. Il va détester le roman, il va détester le drame, et il va les détester pour cause d'immoralité. Alors, quand on vient de lire Les Chants de Maldoror, c'est le comble. On lit ça puis on dit, mais qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi il fait ça? Et puis, on se rappelle que c'est pas signé du même nom. Donc, il assume pas de la même façon quelque chose écrit sous pseudonyme et quelque chose écrit sous son vrai nom. Ceci dit, ça veut pas dire que les poésies sont complètement inintéressantes parce qu'elles adoptent cette espèce de point de vue moralisateur. J'allais dire moral, mais c'est carrément moralisateur. Il y a des passages amusants. Je pense entre autres à la célèbre descente d'insultes de tous les écrivains du 19e siècle de cette époque-là. Il y a des écrivains auxquels il s'attaque que j'adore, mais l'insulte est tellement bien réussie que on est obligé de sourire. Donc, je vous fais le récit des insultes. Donc, Chateaubriand, le Mohican mélancolique. Sénancour, l'homme en jupon. Jean-Jacques Rousseau, le socialiste grincheur. Anne Radcliffe, le spectre toqué. Edgar Poe, le mameluc des rêves d'alcool. Mathurin, le compère des ténèbres. George Sand, l'hémaphrodite circoncis. Théophile Gautier, l'incomparable épicier. Le captif du diable, Lecomte. Goethe, le suicidé pour pleurer. Ça, c'est hilarant. Sainte-Beuve, le suicidé pour rire. Lamartine, la cigogne larmoyante. Ça fait particulièrement mal. Après Lamartine, Lermontov, le tigre qui rugit. Victor Hugo, le funèbre échalas vert. Mickiewicz, l'imitateur de Satan. Musset, le gandin sans chemise intellectuelle. Et Byron, l'hippopotame des jungles infernales. C'est quand même une belle cascade. Donc, l'œuvre de Lautréamont ou Ducasse, très certainement à lire, surtout Les Chants de Maldoror. Encore là, un livre parfait, une œuvre qui vaut le détour.